Quentin Dan, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le créateur de Clever Cloud, une entreprise que vous avez créée il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà 2 ans en fait. Déjà 2 ans, Voilà. ça passe vite. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité? Alors en fait, Clever Cloud, c'est une entreprise qui existe pour dire aux gens héberger, ça doit devenir simple. En fait, les gens aujourd'hui, ils ont des serveurs dès qu'ils ont un site web, un site de e-commerce, une appli, un truc comme ça. Et les serveurs, ça pose des problèmes parce que il faut s'en occuper. Il faut les provisionner dans le sens où il faut un certain nombre de serveurs pour être capable d'absorber des pics de charge. On a une consommation qui est complètement variable, mais on loue des choses qui sont fixes. Donc en fait, dans beaucoup de cas, les serveurs, ce sont des vrais problèmes pour les entreprises. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire vous allez pousser votre application chez nous et oubliez. C'est pas d'administration système, c'est notre partie, c'est automatisé. Pas de provisioning. En fait, on va regarder l'application en temps réel. On va lui accorder des ressources quand elle en a besoin et lui en enlever quand elle en a plus besoin. Vous allez juste oublier que ça tourne et payer ça sous forme d'énergie. On a créé un truc qui s'appelle la Drops, parce que because Drops makes cloud. Et c'est le kilowattheure, mais de l'énergie informatique. Et donc, comme une voiture, vous allez remplir d'essence puis rouler. Vous allez fournir de l'énergie informatique à vos applications. Vos clients, c'est qui aujourd'hui, votre cible? Alors le produit qui est Clever Cloud a été aujourd'hui lancé il y a relativement peu de temps, mais nos cibles prioritaires, ça va être des solutions de software as a service, des éditeurs qui ont envie d'emmener leur logiciel au sein du cloud avec qui on va pouvoir travailler sur des offres en partenariat. Ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place en ce moment et j'aurai bientôt des belles news là-dessus. On a sinon des PME qui vont externaliser chez nous un certain nombre d'applications qui aujourd'hui encombrent des serveurs et coûtent un certain nombre de sous pour une gestion qui n'est pas si intéressante que ça et vont nous les laisser parce que comme ça tourne et ça fonctionne, ou alors des sites de e-commerce. Très bien. Je vais revenir un petit peu sur vos débuts. Donc, vous avez créé il y a 2 ans. Comment vous est venue l'idée de l'entreprise? Vous sentiez que ça allait être tendance, incontournable? Alors c'était dans tous les esprits en fait le cloud computing avant de l'être, et nous on avait déjà avec un certain nombre d'amis, on avait déjà un certain nombre de problèmes à déployer sur les serveurs. Enfin, la gestion des serveurs était quelque chose qui nous embêtait énormément, ça posait beaucoup de problèmes, on n'arrivait pas à trouver une solution propre. Et du coup, on y a réfléchi, on s'est rendu compte que c'était un marché, que c'était un produit à proposer et qu'il fallait donc le faire. Ensuite, j'ai été expliqué à ma banque que je voulais continuer mes études. Je leur ai pris un prêt étudiant et j'ai créé ma boîte avec. J'avais 1 mois de trésorerie, j'ai embauché 6 CDI pour travailler dessus et j'ai dit aux gars maintenant on va faire du service parce que si on fait pas rentrer un peu de sous, on finira jamais notre R&D. Donc, ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez annoncé il y a quelques jours l'entrée dans votre capital d'un investisseur qui est assez bien connu, d'un fonds, Kima, Kima Venture, qui est connu notamment pour être le fonds notamment de Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, la maison mère de Free. Absolument. Comment ça s'est passé pour un... Très simplement en fait, si vous voulez, Xavier Niel a révolutionné Internet puis le mobile avec la simplicité. Dans l'investissement, il a fait un peu la même chose avec Kima en fait. Kima, ça me semblait être un fonds intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'hébergement, c'est assez dur d'être crédible quand on est jeune, qu'on est une petite boîte. Donc il fallait absolument qu'on gagne en crédibilité. Et c'est vrai que quand j'ai vu passer cette possibilité-là d'une boîte d'infrastructure qui ouvrait la possibilité de faire de l'investissement, je me suis dit c'est une bonne chose. Et du coup, on a envoyé un dossier relativement simple. Sur Internet, voilà. Quelques jours plus tard, il y avait une réponse de Jérémy Bérébi qui disait c'est très intéressant, va rencontrer machin, machin et machin. J'ai rencontré machin, machin et machin. Et puis le projet s'est fait parce que ça a rencontré des échos avec ces gens-là qui nous ont beaucoup aidés, notamment Arnaud de Birmingham chez Online qui est au sein du groupe Iliad. Et le projet était globalement intéressant pour tout le monde. Donc il y a eu un investissement de Kima Venture pour pousser l'entreprise. on peut donner un montant? On ne peut pas donner de montant. Par contre, ce qu'on peut dire, selon les mots exacts de Jérémy, c'est un montant significativement supérieur que ceux investis traditionnellement par Kima Venture. D'accord, ça donne une petite idée, effectivement. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'argent, ils apportent une crédibilité, une visibilité, une expertise. De l'expertise, de la compétence, et puis que ce soit en termes d'image ou en termes juste
d'idées. Enfin, quand vous travaillez avec un mec comme Jérémy Bérébi, vous avez vraiment des choses qui vous sont données. Enfin, vous lui envoyez un mail très court disant j'ai besoin de ça, et lui, il va pas nécessairement vous répondre. Vous allez recevoir le coup de téléphone d'un mec disant Jérémy m'a dit qu'il fallait qu'on parle de ça. Ok. Voilà, c'est vraiment. C'est un accélérateur énorme. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces gens-là. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué quand vous êtes le papa d'une jeune société qui a 2 ans, vous n'avez pas l'impression de lâcher un petit peu les rênes, d'être moins maître à bord? Ça vous a pas Alors pas le moins du monde, parce que c'est pas du tout la philosophie de Kima Venture. Les mecs, ils ont 150 startups en fait dans leur fonds. Donc l'idée de te prendre les rênes, c'est pas du tout leur philosophie. Ils ont vraiment autre chose à faire. Alors oui, on prend des conseils, on prend des gens qui vont pas nécessairement être en accord avec ce qu'on fait et avec qui on va parler. Mais ça, c'est cool. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on parle de faire une entreprise, quoi, pas un gamin. Une entreprise, c'est cool, c'est un bon produit qui veut changer des choses dans le monde et faire de l'argent. Et clairement, c'est très très intéressant de travailler avec des gens qui vous apportent leurs compétences et leurs capacités. Moi j'ai 24 ans, je prétends pas tout savoir, j'ai fait des trucs cool, j'ai fait des innovations dans ma vie, mais je prétends pas tout savoir, et travailler avec ces gens-là, c'est un véritable plus. Vos projets pour les mois à venir? Aujourd'hui, dans l'univers du cloud computing, il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que le marché est en train de se faire manger intégralement par les Américains. Vous avez en particulier Amazon qui est là, qui est omniprésent. Il y a très peu de gens qui font de l'hébergement cloud en Europe. En France, il existe, mais globalement 4 offres. Allez, en étant gentil, il existe 4 offres. Et nous, on a pris la décision de dire on ne reposera pas sur Amazon, on veut créer un cloud européen, on veut monter quelque chose, une vraie infrastructure française et européenne, on veut faire quelque chose d'innovant, et en plus d'aller sur un marché qui restera européen. On ne fait pas partie de ces startups qui disent on veut aller aux États-Unis, on dit on veut faire l'Europe. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort parce que c'est les process et les données de toutes les boîtes européennes. C'est un marché qui se compte en milliards de dollars et qui est vraiment très intéressant, et sur lequel personne en Europe réussit à amener de l'innovation. Nous, on essaye, on fait la proposition d'y amener de l'innovation. Et donc voilà, pour les mois qui viennent, le sujet, c'est de réussir à faire ça et d'amener des choses et de faire quelque chose de bien et de positif au global en Europe sur ce marché-là. On se donne rendez-vous dans 6 mois pour voir où vous en êtes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.